soit un taux de réalisation de 1,4%. J'ai déjà réussi ma plaidoyer de question. Et merci pour cette occasion que la DICAP nous a réservée. Et les objectifs sont nobles. Nous sommes des représentants. Un représentant, c'est délégué. Et pire encore, un représentant du peuple. Donc, il est délégué du peuple. Raison pour laquelle je salue l'engagement de tout le monde ici. Vous ici, pour moi, ce n'est pas le nombre qui compte, mais je vois en face de moi plus de millions de la population congolaise qui est ici après de se rendre compte de différentes activités que leurs représentants exercent au niveau du Parlement. Le Parlement est l'une des institutions de la République. Vous verrez qu'il y en a 4. Nous avons l'institution président de la République, l'institution Parlement, les gouvernements, les cours et tribunaux. Donc, le Parlement de la République démocratique du Congo occupe la 2e place directement après l'institution président de la République. Cette institution est bicamérale parce qu'il y a 2 chambres. Il y a le Sénat, il y a l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale regorge les députés qui sont ici immédiatement de l'émanation des élus que vous êtes, sont directement votés au suffrage universel direct. Raison pour laquelle vous avez droit de savoir qu'est-ce que vos mandataires, vos conseils de cette institution, Parlement de la République. Bien sûr, il y a une petite organisation qui existe en son sein, où vous allez savoir que dans son organe, à la tête, il y a l'Assemblée plénière, que vous voyez à tout moment, qui s'oppose, qui s'occote, et c'est très souvent télévisé. Ça, c'est la validation d'une issue de travail réalisée en commission. Et c'est par là que je voudrais vous dire que la majorité de nos activités se déroulent dans les commissions. Nous travaillons comme des enseignants qui fréquentent les écoles chaque matin. Nous sommes là. Nous travaillons parce que c'est dans les différentes commissions que les lois s'analysent, les propositions de loi sont enrichies. Et une fois fini, c'est alors que, après la conférence des présidents, va juger s'il faut convoquer la plénière pour maintenant étayer les différents petits écueils qui peuvent se retrouver dans la salle de congrès que vous suivez souvent. Mais il y a beaucoup de travaux qui ne sont pas tellement médiatisés. Ce sont des travaux à commission. Et c'est vraiment la plus grande partie du travail de député. Nous avons suivi l'exposé. L'exposé est clair. Merci à tout cas pour ce travail. Ça montre que vous êtes purement scientifique. Et étant académicien, vous avez analysé à profondeur les histoires, vous les avez même chiffrées. Effectivement, je suis d'accord avec vous que le calendrier avait prévu 91 matières, je peux dire, à traiter. Et sur 91 matières, je peux vous dire que l'Assemblée nationale nous a disposé 71 documents. 71 documents imprimés. Ça montre que ces travaux sont déjà distribués et après d'être analysés par les députés, soit à commission, soit à la plénière. Donc, 91 députés, donc 91 matières, on peut dire 91 matières, qui sont déjà disposées. Et également, l'Assemblée nationale
a imprimé 3 documents qu'elle ne nous avait pas encore disposés. À cela, il faut que l'on puisse rappeler que nous avons 2 sessions ordinaires, la session de septembre et la session de mars, qui durent chacune 3 mois. Si vous faites des calculs simples, donc vous prenez la moyenne de 30 jours, nous serons à 90. Si vous soustrayez les 4 dimanches, nous resterons avec V6 fois 3, nous avons pratiquement 78 jours de travail. Alors si vous prenez 70 divisé par 78, ça donne pratiquement une journée de travail. Ça montre que quelque part, sur le plan scientifique et concret, nous ne devrions pas d'abord deviner toutes ces matières. Mais à part ça, il y a aussi des occasions. Il y a des matières qui s'insèrent, qui sont analysées en urgence, qui des fois s'intercalent et bloquent l'évolution normale. Il fallait d'abord les traiter. Et c'est comme ça que peut-être vous allez plus vous focaliser dans les calendriers, mais il y aura également des matières pour s'impliquer, pour bousculer les calendriers. Alors, d'après les rapports de l'Assemblée nationale, nous avons constaté ce qui suit. 1. Parmi les matières adoptées et envoyées au Sénat, il y en a eu 22. Au Sénat, c'est pour la seconde lecture, avant que ça passe à la promulgation. Il y a des matières adoptées et envoyées à la commission. 10. Pourquoi la commission? C'est-à-dire qu'il y a de petits problèmes qu'il fallait encore résoudre. Et la commission ne travaille pas seulement une seule journée pour l'unique travail. Donc, l'unique travail peut prendre par exemple 3 ou 4 jours. Et tel est le cas avec les auditions que vous avez suivies. Une audition n'est pas quelque chose de facile. Ça prend du temps. Donc, ça nous a fait voir ici que sur les travaux réalisés, concrètement, il y a 33 validés. Et si nous voyons les activités non législatives, on en a réalisé 8. Je préférais compter les auditions différemment. Parce que j'en ai l'expérience avec les dossiers TENAFEP 2020-2021. Nous avions pris pratiquement une journée pour chaque ministre. On a commencé par le ministre de l'EPSD et après c'était le ministre des Finances. On devrait même aller faire jusqu'à auditionner le ministre du budget, il était un peu empêché. Donc, l'expérience nous fait montre que les travaux en commission durent plus que les plénières elles-mêmes. Oui, je remercie d'abord la DICAC parce que c'est une initiative citoyenne qui permet à la population souveraine de se rendre compte de différentes activités que leurs représentants réalisent au niveau de l'Assemblée nationale. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'activités que nous réalisons mais qui ne sont pas médiatisées. Donc s'il y a des séances pareilles, ça peut permettre en sorte par des jeux de questions-réponses qu'on puisse voir qu'est-ce que nous faisons exactement et qu'est-ce qu'il y a de retombées sur la population. Et c'est ainsi que cette occasion qui nous a été offerte nous a permis du moins d'expliquer le mécanisme de fonctionnement de l'Assemblée nationale, les différentes productions avec mon collègue qui est ici à côté de moi. Et on a essayé de citer même certaines lois nommément qui peuvent avoir des retombées directes sur la vie quotidienne de la population. Et nous croyons que c'était vraiment inévitable que cette initiative puisse avoir lieu. Ce que nous disons pour le moment, que la population congolaise en général et nos élus, en particulier les souverains
qui sont les souverains primaires, qui sont constitués de la population congolaise, ce que je dis, si j'insiste, doivent encore avoir confiance aux élus, à leurs mandataires de l'Assemblée nationale. Parce qu'effectivement, les travaux se réalisent. Nous les avons démontrés. La situation est compliquée. Moi, j'aurais bien voulu que nous puissions nous liguer main dans la main pour soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pendant ces moments difficiles que notre pays est en train de traverser à l'Est avec l'agression d'une milice, donc des groupes armés montés de toutes pièces. Si nous sommes ensemble, je pense que nous serons victorieux et un jour, ce pays ira de l'avant d'un accord de tout ce que nous réalisons ici à l'Assemblée nationale.